On voit de tout, il y a plein de choses bizarres et il y a des objets magnifiques. Bonjour, je m'appelle Bernard Piguet, je suis propriétaire de la maison de vente Piguet Hôtel des Ventes et j'accueille aujourd'hui Entreprise Romande pour lui faire découvrir mes secrets. Alors ça, j'en sais rien. Je suis suisse et français, j'ai toujours vécu en Suisse, à Yverdon. Mon père était médecin, fils de banquier, mais s'intéressait beaucoup aux objets d'art. Et ma maman aussi faisait toutes les ventes aux enchères possibles. Et moi, comme petit dernier de la famille, je l'ai suivi partout. Et puis, j'ai passé toutes mes vacances en France, dans la propriété familiale, chez ma grand-mère. Et lorsque je n'étais pas dans la forêt, j'étais à regarder tout ce qu'il y avait dans cette maison, à ouvrir les tiroirs, regarder l'histoire de ces objets-là. Le premier objet que j'ai acheté, il paraît que j'étais dans un arbre et j'ai acheté un moule à gâteau pour 2 francs, aux enchères. J'avais l'idée de devenir commissaire-priseur en France. Donc je me suis renseigné sur ce qu'il fallait faire, les études, etc. Et puis il se trouve que par le hasard des calendriers, je n'ai pas fait mes études en France, mais j'ai fini à Lausanne pour faire HEC. Et puis ensuite, après quelques années d'expérience, aussi dans le marché de l'art, je suis parti à Londres pour continuer mes études pour faire l'histoire de l'art. À Genève, il y a l'Hôtel des Ventes de Genève et avec un ami, on a décidé de faire une offre pour racheter cette entreprise. Et en fait, cette offre a été refusée. Puis plusieurs années après, j'ai appris par quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais l'Hôtel des Ventes va être vendu ». Et ça m'a rendu fou furieux parce que j'ai dit « Mais c'est depuis des années que je leur dis que je suis intéressé et ils ne me contactent même pas ». Et en fait, après, donc je suis rentré en contact avec eux, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai essayé de connaître le futur acquéreur, les tenants, les aboutissants, etc. Je me suis rendu compte en fait de la faille précédente lorsque j'avais fait l'offre qui était mal tombée, j'ai réussi à savoir pourquoi. Et là, j'ai fait une proposition et tout a été très vite et en 1 mois et demi, j'ai pu acquérir le fonds de commerce. Mais c'était vraiment un fonds de commerce parce que les propriétaires prenaient de l'âge, l'entreprise allait en fait mettre la clé sous la porte. Et lorsque je l'ai reprise, il a fallu tout faire, de A à Z. Donc mon premier secret, c'est de construire une entreprise à 2. Lorsque j'ai eu l'opportunité de démarrer l'entreprise, j'ai racheté le fonds de commerce, mais en fait, il restait presque plus rien dans l'entreprise et donc il y avait tout à faire, c'était une véritable start-up. Au bout de quelques mois, j'ai dit à ma femme que j'allais prendre une secrétaire parce que voilà, il fallait vraiment quelqu'un pour m'aider. Et à ce moment-là, elle m'a dit « Mais et si c'était moi ?» Ce que j'espérais d'ailleurs. Donc elle n'était pas dans le milieu, une formation littéraire à la Sorbonne. Lorsque nous sommes mariés, elle est venue à Genève et elle enseignait dans un collège privé. Elle a quitté sa profession et elle est venue m'aider dans les affaires et même dans la vie courante, on n'est jamais d'accord. Donc c'est bien simple, si je dis qu'il faut suspendre le tableau à droite de la fenêtre, elle va dire que c'est à gauche. C'est pas un esprit de contradiction, c'est une manière différente de penser. Et ça m'a énormément aidé. Et en fait, c'est ce qui a permis de construire l'entreprise. Alors le deuxième secret, c'est vraiment la relation humaine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui fait partie de moi, c'est de pouvoir entrer dans la vie des gens, non pas par curiosité, mais simplement pour aider, parce que c'est mon métier. Lorsque je me retrouve dans une maison, par exemple, après un décès, donc lors d'une succession avec des enfants qui sont là, qui ont vécu dans cette maison, qui ont une valeur émotionnelle très intense sur certains objets, mais à la fin, il faut faire un partage. Donc il faut pouvoir donner une valeur sur des objets. Donc cette relation
finalement très intime que je peux avoir avec certaines personnes, en partie des vendeurs potentiels, on va dire. C'est un cheminement de confiance. Il y a des secrets, il y a des confidences. Et puis, moi, je vois ça de manière professionnelle, mais avec empathie. On peut s'arrêter devant les Warhol, tout le monde connaît ça. Alors, elles sont signées, dédicacées. Celui-ci, Andy Warhol, il est ici signé à la plume, contresigné, et puis il est dans un état, il a été plié, replié. En fait, ces 3 pièces ont été acquises directement de l'artiste. C'est l'artiste qui a donné ça à Richard Berger, qui est un collectionneur zurichois. Ceci a un prix tout à fait modeste parce que ce sont des multiples. Si l'estimation est de 1000 à 1500 francs. Entrez dans la salle où est exposée la collection de médailles de la princesse Marie-Gabrielle de Savoie. Donc plusieurs centaines de pièces qui proviennent de la collection des 2 derniers rois d'Italie. Et toujours restées dans la même famille. C'est un marché de niche. Hein. On voit de tout, il y a plein de choses bizarres, il y a des objets magnifiques. Non mais j'ai en tête un truc, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Que ça ne ressemblait pas à grand chose. C'était une sorte d'objet comme ça un peu allongé, en pierre. Et on m'a dit non, c'est un pénis de phoque fossilisé.